Bienvenue dans cette compilation magique où votre enfant devient le héros et va découvrir plusieurs aventures pour s'évader et rêver en douceur. Avant de commencer, j'ai une belle surprise pour vous. Toutes ces histoires sont disponibles sans pub, sans coupure et sans jingle sur notre application pour une écoute encore plus fluide et apaisante. Tous les détails sont sur notre blog familleetcoupleheureux.com ou dans la description. Si ces histoires vous plaisent, vous pouvez vous abonner et laisser un pouce. Un abonnement et un pouce permettent à cette chaîne de continuer à grandir et à créer toujours plus de nouvelles aventures. Et maintenant, place aux histoires. Bonjour, c'est Patricia. Je te propose aujourd'hui un conte magique. Rex le T-Rex qui ne voulait pas se brosser les dents. Bienvenue dans ce conte magique qui va t'accompagner dans le sommeil. Installe-toi confortablement. Bouge tes jambes, tes bras, ton corps. Bouge lentement ta tête de gauche à droite, doucement, pour trouver la position qui soit la plus confortable pour toi. Maintenant que tu es bien installé très confortablement, nous allons commencer. Tu es prêt? C'est parti! Ferme tes yeux et laisse tout ton corps se détendre. Imagine une belle lumière brillante et lumineuse qui entoure tout ton corps. Cette lumière est comme une douce étreinte, un câlin qui t'enveloppe doucement. Tu te sens calme et en sécurité. Inspire profondément par le nez. Cette lumière pénètre dans tout ton corps, te remplit de paix et de sérénité. Expire doucement par la bouche. Tout ce qui t'ennuie, te fait peur, te rend triste ou anxieux, quitte ton corps avec ton souffle, loin, très loin de toi. Inspire de nouveau par le nez. Cette lumière brillante et lumineuse traverse tout ton corps et détend chaque partie de ton corps. Expire doucement par la bouche. Toutes les petites tensions de ton corps s'éloignent avec ton souffle, loin, très loin de toi. Inspire une dernière fois par le nez. Cette lumière brillante et lumineuse circule dans tout ton corps, du sommet de ta tête à la pointe de tes orteils. Expire doucement par la bouche. Tout ton corps est complètement calme et détendu, baigné dans cette lumière chaude et apaisante. Continue de respirer calmement. Et à chacune de tes inspirations et expirations, la pièce dans laquelle tu te trouves sera remplie de cette belle lumière chaude et brillante, et tu te sentiras de plus en plus calme et détendu, rempli d'amour et de sécurité. Imagine-toi maintenant dans une forêt magnifique. Tu as l'impression qu'elle est même un peu magique. C'est un endroit rempli de couleurs vibrantes et de douces senteurs. Les arbres sont grands et majestueux. Leurs feuilles scintillent au soleil. Tu reconnais certains arbres, de grands bouleaux maigres à l'écorce blanche, des chênes géants au tronc robuste. Le sol est recouvert d'herbes douces et vertes et des fleurs sauvages aux couleurs de l'arc-en-ciel se dressent fièrement comme pour te dire bonjour. Des marguerites jaune vif, des violettes pourpre veloutées et des roses de couleur rose délicate remplissent l'air de leur doux parfum. Le parfum des pins et des cèdres se mêle aux parfums floraux, créant un arôme frais et apaisant. Le soleil se faufile à travers les feuilles des arbres et crée un patchwork de lumière et d'ombre sur le sol.
C'est magnifique, calme et apaisant. Soudain, un rougissement brise le silence, un rougissement énorme, effrayant. Des animaux courent de toutes parts, des lapins, des renards, des loups, des belets, des sangliers, des ours. Tous s'enfuient dans la même direction, comme s'ils voulaient fuir quelque chose. Un lapin s'approche de toi et prononce effrayé en bégayant de peur. Un T-Rex! Un T-Rex dans cette forêt? Comment est-ce possible? Tu as du mal à y croire. Cette forêt est vraiment magique. Le lapin te répète de fuir très vite car le T-Rex se dirige droit sur vous et il disparaît en courant le plus vite possible. Tu essayes de le rattraper, mais en vain. Une belette apeurée s'approche de toi. Tu te baisses, poses tes mains sur le sol. Elle se glisse dans tes mains en boule, tremblante de peur, grelottante. Tu te redresses. Tu rapproches tes mains vers ton visage pour la rassurer. Sa respiration s'apaise au rythme de la tienne. Son corps se calme. Ses tremblements s'estompent doucement. Elle te regarde et t'explique qu'un grand, énorme T-Rex rôde dans la forêt, rougissant avec des dents énormes, et c'est pour cela que tous les animaux disparaissent. Elle te demande de l'aider et d'aider tous les animaux de cette forêt. Tu acceptes avec plaisir. Il y a sûrement une solution pour vaincre ce T-Rex. Ensemble, vous y arriverez. La belette, toujours apeurée, mais plus confiante dans tes bras, t'indique où se trouve le T-Rex. Vous avancez ensemble dans sa direction, en vous cachant derrière les arbres et en avançant tout doucement pour ne pas vous faire repérer. Les animaux continuent toujours de courir dans tous les sens, à la recherche d'une cachette pour se mettre à l'abri. Le rugissement du T-Rex se fait de plus en plus fort au fur et à mesure que vous vous approchez de lui. Caché derrière un arbre, tu découvres le T-Rex, un des dinosaures le plus grand et le plus fort à avoir parcouru notre Terre. Son corps est recouvert d'une peau dure et écailleuse, d'une couleur verte foncée et terreuse. Avec une longue queue puissante et des pattes massives avec des griffes acérées qui s'enfoncent dans le sol. Ses bras sont petits par rapport à son corps, mais ils paraissent très puissants. Il mesure plus de 6 mètres de hauteur. Sa bouche est énorme, gigantesque, avec plus de 50 dents acérées plus grosses que des bananes. Ses dents sont si pointues qu'elles peuvent facilement déchirer la chair et les os. Tu comprends mieux maintenant pourquoi les animaux s'enfuient de toutes parts. Plus le T-Rex rugit et plus une mauvaise odeur se fait sentir. Une odeur vraiment mauvaise, à faire tomber les mouches. Le T-Rex rugit en direction du ciel. Des oiseaux tombent du ciel par dizaines. Il se produit quelque chose d'extraordinaire. Le T-Rex arrête de rugir et tend ses bras pour rattraper les oiseaux dans leur chute. Les oiseaux tombent dans ses mains et il les dépose doucement, confortablement sur l'herbe verte. Et dit d'une voix pleine de douleur: « Aïe, 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 j'ai tellement mal aux dents, si seulement j'avais moins mal. »
Tu comprends alors ce qui se passe. Le T-Rex a tellement mauvaise haleine que lorsqu'il ouvre la bouche et rugit, les oiseaux tombent du ciel, les fleurs se penchent comme si elles étaient sur le point de faner. Même les petits insectes qui rampent autour de ses pieds se bouchent le nez et s'enfuient. Et le T-Rex rugit si fort car il a très mal aux dents. Tu rassures la belette, tu as une idée pour apaiser la situation. Tu sors de derrière l'arbre, la belette se blottit tout contre toi, en une toute petite boule en tremblant de tout son corps. Tu t'approches doucement vers le T-Rex. Il paraît immense, encore plus immense que tout à l'heure. Tu lèves la tête, sa tête paraît être dans les nuages. Tu cries pour qu'il puisse t'entendre. « Eh oh, je sais pourquoi tu as mal et je sais comment faire pour que tu n'aies plus mal. Eh oh, je suis là en bas. » Le T-Rex ne t'a pas encore vu. Au bout de 3 appels, il t'entend. Tends sa main pour que tu montes à l'intérieur et pouvoir mieux t'entendre. Tu montes dans sa main. Et ça monte, ça monte, ça monte. Tu as l'impression de voler. C'est impressionnant. Il se présente. Il s'appelle Rex le T-Rex. Il est prêt à faire tout ce que tu lui demanderas pour enlever cette douleur horrible dans sa bouche. Waouh! Quelle odeur! Quelle mauvaise haleine! Tu te présentes à ton tour. La belette se blottit encore un peu plus contre toi, mais cette fois-ci, pas par peur, mais pour se camoufler de cette haleine pestilentielle. Tu te bouches le nez et demandes à Rex le T-Rex d'ouvrir grand la bouche. Ses dents sont recouvertes de plaques et de tartres accumulées au fil du temps, en raison de la négligence du T-Rex sur son hygiène dentaire. Et une énorme épine est plantée dans sa gencive, ce qui lui provoque de telles douleurs. Tu demandes au T-Rex d'ouvrir encore plus grand la bouche pour que tu puisses entrer à l'intérieur et retirer cette épine qui le fait tant souffrir. Le T-Rex ouvre la bouche bien grande, tu entres à l'intérieur. Tu marches sur la langue énorme pour arriver jusqu'à l'épine coincée entre la gencive et une dent énorme et pointue. Tu tires, l'épine ne veut pas sortir. Tu tires encore un peu plus fort, encore et encore. L'épine est vraiment coincée profondément. La belette, qui se sent de plus en plus rassurée, t'aide maintenant. 1, 2, 3, vous tirez très fort, tous les deux, et l'épine sort de la gencive. Vous entendez instantanément le T-Rex. Ah, que cela fait du bien! Tu explores l'intérieur de la bouche du T-Rex avec la belette. Vous regardez l'état général de chaque dent. Tu ressors de la bouche du T-Rex avec la belette, toujours en vous bouchant le nez. Le T-Rex redescend sa main pour vous poser sur le sol. Un sourire de soulagement se lit sur son visage. Il vous raconte qu'il n'a jamais voulu se brosser les dents, il n'en voyait pas l'intérêt, il n'en avait pas l'envie. Mais avec le temps, plus personne ne voulait jouer avec lui. Il était de plus en plus seul. Tu lui expliques l'importance de se brosser les dents. Pour l'instant, il a beaucoup de chance car il n'a pas de caries. Mais s'il ne se brosse pas les dents, avec le temps, les bactéries vont s'accumuler dans sa bouche, ce qui pourrait causer des infections et des caries, et il pourrait de nouveau avoir très mal.
Et un bon brossage de dents permettra de faire disparaître cette haleine pestilentielle qui a fait fuir tout le monde. Il pourra de nouveau jouer avec ses amis. Rex le T-Rex te demande de lui montrer comment faire. Tu lui offres une brosse à dents et du dentifrice. Rex le T-Rex est sceptique. Comment réussira-t-il à atteindre ses grosses dents pointues avec une minuscule brosse à dents? Tu lui montres comment nettoyer chaque dent en faisant de légers cercles et en s'assurant d'atteindre tous les coins et recoins. Il prend la brosse à dents et essaie à son tour. Il brosse une dent à la fois en manœuvrant ses énormes mâchoires pour placer la brosse à dents dans le bon angle, en faisant des grimaces très rigolotes, la bouche pleine de mousse de dentifrice. Il y prend plaisir et se met à fredonner une chanson tout en brossant. Les animaux sortent de leur cachette pour vous rejoindre et vous vous mettez à fredonner, chanter, danser pour accompagner Rex le T-Rex. Après avoir brossé chacune de ses dents, Rex le T-Rex remplit sa bouche entièrement d'eau, encore et encore dans sa bouche immense. Il fait tourner l'eau à l'intérieur de sa bouche, à droite, à gauche, pour rincer jusqu'à la dernière goutte de dentifrice. Lorsque sa bouche est bien rincée, il remplit de nouveau sa bouche d'eau et la fait sortir entre ses dents immenses. L'eau retombe sur vous comme une douce pluie. Vous vous lancez dans une grande bataille d'eau. C'est très rigolo. Rex le T-Rex est tellement heureux de sentir son haleine si fraîche qu'il prend de nouveau de l'eau dans sa bouche, souffle l'eau en une gigantesque fontaine. Les rayons du soleil transforment les gouttelettes d'eau en de petites paillettes brillantes. C'est magnifique. Pour affiner son brossage, il utilise du fil dentaire, s'emmêle les pattes dans le fil et finit par ressembler à une grosse araignée toute verte. La belette te regarde. Vous regardez Rex le T-Rex et vous riez ensemble, accompagnés de tous les animaux de la forêt. Que cela fait du bien de rire. Les animaux se rendent compte que Rex le T-Rex ne leur voulait pas de mal. C'est même un dinosaure très sympathique et rigolo. Rex le T-Rex est tellement heureux qu'il te regarde avec un grand sourire. Ses grandes dents pointues brillent comme des diamants et illuminent la forêt. Maintenant, il se lavera les dents tous les jours et expliquera à son tour l'importance de se brosser les dents. Il te remercie pour tout ce que tu lui as apporté. Il sera toujours là pour toi dès que tu en auras besoin. La belette se presse tout contre toi pour te dire au revoir. Il va être temps pour toi de partir. Tu sais que tu peux revenir dans cette forêt merveilleuse à chaque fois que tu en auras le besoin ou l'envie. Imagine que tu te trouves dans un endroit blanc, très blanc, une vaste étendue, blanche comme un océan de neige. Tu avances doucement, chacun de tes pas crisse sous tes bottes et laisse une empreinte éphémère sur le tapis gelé. Un message gravé dans la neige t'indique où tu te trouves. Il est écrit « Bienvenue en Arctique ». Waouh! Tu te trouves très loin de chez toi pour une formidable aventure, une aventure en Arctique. Tu regardes de nouveau autour de toi,
L'Arctique s'étend dans toute sa splendeur hivernale, un royaume de glace et de tranquillité. Le ciel, d'un bleu pur et clair, s'étire à l'infini et contraste avec le blanc éclatant du paysage. Tu es enveloppé dans ton manteau épais, bien protégé du froid, qui est vraiment très froid ici. À chacune de tes respirations, de petits nuages de vapeur se forment. Tes joues sont toutes roses et picotent sous l'effet de l'air glacé. Tu observes attentivement le monde autour de toi. La neige, sous la lumière du soleil, scintille comme des milliers de petits diamants éparpillés sur le sol. C'est un spectacle qui te remplit de joie et d'émerveillement. En observant un peu plus attentivement encore, tu remarques quelque chose de préoccupant. La glace, qui devrait être épaisse et robuste à cette période de l'année, semble par endroits plus fine et fragile. Tu vois des zones où l'eau de mer a commencé à percer à travers la surface gelée, créant des flaques d'eau sur la banquise. Les vastes étendues de neige, qui devraient être continues et ininterrompues, sont maintenant parsemées de ces poches d'eau. Tu réalises que ce paysage changeant est un signe inquiétant. L'Arctique, ce lieu magique et gelé, est en train de se transformer sous l'effet du réchauffement climatique. Tu avais fait le souhait de te retrouver en Arctique pour explorer sa beauté envoûtante et pour comprendre les changements qui s'y déroulent. Le monde gelé que tu parcours est en train de perdre son équilibre et avec lui, la vie qui l'abrite est menacée. Les étendues de neige moins vastes et la glace moins épaisse sont des témoignages silencieux de ce changement. Tu te sens à la fois fasciné et préoccupé par ce que tu vois. Tu prends conscience de l'importance de cet endroit pour la planète. L'Arctique n'est pas seulement un lieu de beauté sauvage et glacée, mais aussi un acteur clé dans l'équilibre écologique de la Terre. Les glaces de l'Arctique, en fondant, ne révèlent pas seulement la Terre en dessous. Elles racontent une histoire plus large sur le climat de notre monde et les effets profonds que les activités humaines ont sur ces lieux éloignés et apparemment isolés. Tu comprends qu'une mission importante t'attend dans cette merveilleuse aventure. Tu continues ton exploration dans ce monde de glace et de silence quand un mouvement attire ton attention. À quelques pas de toi se dresse un magnifique ours polaire. Son pelage est d'un blanc pur, brillant sous le soleil arctique, comme la neige qui t'entoure. Il te regarde avec de grands yeux doux remplis de curiosité. Tu t'approches doucement, fasciné pour l'observer. Il est immense et majestueux. Il se présente, il s'appelle Flocon, un nom aussi doux et pur que sa fourrure, et représentatif de son habitat recouvert de neige. Flocon s'approche de toi à son tour, il ne semble pas effrayé, plutôt intrigué par ta présence. Tu sens une sorte de connexion, une amitié naissante entre vous. Tu commences à communiquer avec lui. Tu observes ses gestes et tu apprends rapidement à les interpréter. Quand Flocon penche la tête sur le côté, tu comprends qu'il est curieux de te connaître. Quand il émet un petit grognement doux, c'est un signe de contentement, une façon de te dire qu'il se sent à l'aise avec toi et qu'il est heureux. Tu lui montres que tu es un ami et que tu es ici pour l'aider et pour aider tous les animaux de ce lieu magique. Tu places une main sur ton cœur pour signifier « ami » et tu imites le geste de manger pour dire « nourriture ». Flocon te regarde attentivement et vous commencez à communiquer. Il imite ton geste de manger avec sa patte pour te montrer qu'il comprend. Cette communication non verbale crée un lien spécial entre toi et Flocon.
Cette aventure est vraiment merveilleuse. Vous apprenez à vous comprendre de mieux en mieux. Tu découvres ses habitudes, ses goûts et même ses petites manies. Flocon devient non seulement ton guide dans l'Arctique, mais aussi un compagnon fidèle dans cette aventure extraordinaire. Tu inventes un jeu amusant. Tu cours dans la neige, Flocon te poursuit. Ses grandes pattes laissent de profondes empreintes derrière lui. Tu ris aux éclats en essayant d'échapper à ces bons joueurs. Dans un moment d'audace, tu t'approches de lui et, avec un sourire espiègle, tu grimpes doucement sur son dos. Flocon commence à marcher d'abord lentement pour que tu t'habitues, puis plus rapidement, et te fait découvrir sous un autre angle ce paysage blanc et merveilleux. Tu te sens comme un explorateur d'un autre monde, chevauchant un magnifique animal à travers l'Arctique. Flocon t'emmène sur un grand morceau de glace qui fait office de toboggan naturel. Il se couche sur le ventre et tu t'assois derrière lui en te tenant fermement à son épaisse fourrure. Ensemble, vous dévalez la pente, vous glissez sur la glace lisse, vous riez aux éclats. Votre joie est de courte durée, car la glace autour de vous semble fondre plus rapidement que tu ne l'aurais imaginé. Et tu aperçois de nouveau de petites flaques d'eau. Tu regardes Flocon, son visage a changé. Votre rencontre, vos jeux, lui ont fait oublier sa tristesse un instant. Flocon semble triste et inquiet. Il regarde vers le nord, les oreilles baissées, et pousse de longs soupirs. Tu comprends alors que quelque chose le préoccupe profondément. Tu l'observes attentivement et tu comprends qu'il cherche sa famille. Tu sais que les ours polaires sont des animaux très familiaux et que la séparation peut être douloureuse pour eux. Tu te souviens aussi qu'à cause du réchauffement climatique, les ours polaires doivent parfois se déplacer sur de longues distances pour trouver de la nourriture et un abri sûr. Flocon t'explique que sa famille a dû se déplacer à cause de la fonte de la glace. Et pendant ce périple, ils ont été séparés. Vous décidez ensemble de partir à la recherche de sa famille. Vous commencez un voyage à travers l'Arctique. Alors que vous avancez, les signes du réchauffement climatique deviennent de plus en plus évidents. La banquise, autrefois solide et stable, se fracture en de nombreux endroits et crée des passages d'eau qui vous empêchent de passer à certains endroits. Vous contournez ces obstacles et poursuivez votre voyage à travers les étendues gelées de l'Arctique. Au loin, vous apercevez des renards blancs et des phoques. Tu proposes à Flocon de les rejoindre pour leur demander des indices pour vos recherches. Tu es sûr qu'ils pourront vous aider à retrouver la famille de Flocon. Les renards blancs, avec leurs pelages épais, sont de fins observateurs de l'Arctique. Ils ont bien vu un groupe d'ours polaires se déplacer vers le nord, à la recherche de régions où la glace est plus stable et la nourriture plus abondante. Ils vous racontent comment la chasse est devenue plus ardue avec le changement du paysage. Ils vous décrivent précisément le chemin que la famille de Flocon a pris et vous donnent des indications sur les chemins à prendre pour y arriver. Vous devrez traverser un grand glacier scintillant et une colline en forme de demi-lune. Vous les remerciez pour ces précieuses informations et vous rejoignez les phoques qui se reposent sur des plaques de glace flottantes. De premier abord,
Vous avez l'air de les déranger, mais lorsque vous leur expliquez que vous recherchez la famille de flocons, ils deviennent plus coopératifs et vous partagent leurs observations avec plaisir. Ils ont remarqué des marques distinctives d'ours polaires sur la neige et la glace, des empreintes profondes et des traces de glissade. Ils vous expliquent la difficulté de trouver des lieux sûrs pour se reposer. Ces détails sont précieux pour suivre la famille de flocons. Chaque rencontre est un rappel des défis que le réchauffement climatique pose à l'ensemble des animaux de ce lieu magique et à leur habitat. Tu écoutes attentivement leurs histoires et leurs inquiétudes. Tu comprends qu'en plus d'aider Flocon à retrouver sa famille, ton aventure est aussi une mission pour témoigner des changements dans l'Arctique et comprendre ce que ces changements signifient pour les animaux qui y vivent. Avec toutes ces informations, vous reprenez votre route. Flocon, grâce à ses compétences naturelles, peut identifier les traces laissées par sa famille. Ensemble, vous suivez ces indices, vous traversez des paysages de neige pure et de glace brillante et étincelante. Vous vous laissez guider par les empreintes et les marques laissées par les ours et racontées par les renards et les phoques. Chaque trace que vous suivez est un pas de plus vers la famille de Flocon. Vous traversez des vallées glacées, longez des falaises couvertes de neige et franchissez des rivières de glace. Flocon renifle le sol et confirme que vous êtes sur la bonne voie. Il semble de plus en plus enthousiaste à mesure que vous vous approchez. Au fil du voyage, tu apprends à lire l'environnement comme Flocon. Tu remarques comment la neige est déplacée par le passage d'animaux, comment les empreintes varient selon leur taille et leur poids, et comment les traces se dirigent vers une direction précise. Tu apprends le langage de la neige et de la glace. Tu commences à sentir la présence de la famille de Flocon avant même de les voir, comme si le paysage lui-même te parlait. Tu te sens rempli d'excitation, de joie à l'idée d'aider ton ami. Flocon retrouve le sourire. Les indices deviennent de plus en plus clairs. Vous vous laissez guider une fois de plus par les histoires des renards blancs et des phoques, combinées à vos observations et à l'intuition de Flocon. Vous êtes confiant et sûr de réussir. Vous continuez votre route et vous rencontrez un groupe de scientifiques en expédition. Ils ont installé un camp temporaire équipé de tentes et d'instruments pour étudier l'environnement. Intrigué, tu t'approches avec Flocon, qui reste prudemment à tes côtés. Les scientifiques sont surpris et fascinés de voir un enfant et un ours polaire voyager ensemble. Tu leur expliques ta rencontre avec Flocon et votre quête commune pour retrouver sa famille. Ils vous expliquent à leur tour l'importance de leur recherche. Ils étudient comment le réchauffement climatique affecte l'Arctique en observant la fonte des glaces, les changements dans la faune et la flore et l'impact sur les écosystèmes locaux. Ils expliquent que la situation est alarmante non seulement pour les ours polaires, mais pour tout l'écosystème arctique. Les glaciers qui reculent, la banquise qui fond et les températures qui augmentent modifient profondément l'habitat de nombreuses espèces. Tu écoutes attentivement, réalisant l'ampleur de ce défi. Les scientifiques te montrent des graphiques et des photos qui illustrent les changements au fil des années. Tu vois des images de vastes étendues de glace qui ont maintenant disparu et des animaux qui luttent pour survivre dans ces conditions changeantes. Les scientifiques sont très heureux de te rencontrer car ils savent que ton aventure peut leur être d'une grande aide.
Avec Flocon à tes côtés, tu es un témoin unique de la vie dans l'Arctique. Tu leur parles des différents animaux que tu as rencontrés en chemin et des histoires qu'ils t'ont racontées sur les difficultés qu'ils rencontrent. Ces informations sont précieuses pour les scientifiques qui les utilisent pour compléter leurs études. En retour, ils t'offrent leur aide pour retrouver la famille de Flocon. L'un d'entre eux a observé un groupe d'ours polaires qui se dirige vers une région éloignée, plus au nord, là où la glace est encore assez stable. Il te donne des cartes et te conseille sur la meilleure route à suivre. Ils te fournissent aussi des équipements supplémentaires pour te protéger du froid et de la neige. Les scientifiques te promettent également de partager l'histoire de ta quête avec le monde. Ils sont convaincus que ton expérience unique avec Flocon peut sensibiliser davantage de personnes sur l'importance de protéger l'Arctique et ses habitants. Ils vous prennent en photo, vous en faites une avec un grand sourire et une autre avec une belle grimace. Ces photos représentent votre amitié et l'importance de votre mission. Avant de partir, un scientifique te donne un petit appareil de communication satellite. Tu pourras l'utiliser en cas de besoin. Il les informera sur votre position exacte. Tu remercies chaleureusement les scientifiques pour leur aide et leur soutien. Avec toutes ces nouvelles informations, vous savez que vous touchez bientôt au but. Vous reprenez votre route. Des nuages sombres et épais prennent la place du ciel bleu. La neige commence à tomber, d'abord doucement, puis de plus en plus fort. La neige se transforme en tempête, vous empêchant de vous repérer et de voir votre chemin. Le vent hurle et pousse des rafales de neige dans toutes les directions. Tu te rapproches de Flocon pour chercher sa guidance dans ce blizzard. Flocon te serre tout contre lui et avec ses sens aiguisés te conduit à travers la tempête jusqu'à une grotte cachée sous une colline de neige. À l'intérieur, c'est sombre et silencieux, un refuge parfait contre le vent et la tempête. Tu t'avances prudemment à l'intérieur, blotti contre Flocon. Une fois à l'intérieur, tu te blottis encore un peu plus tout contre Flocon pour te réchauffer. Sa fourrure est incroyablement douce et épaisse, un véritable cocon de chaleur. Tu peux sentir la chaleur de sa peau à travers son pelage, une douceur réconfortante qui te fait oublier le froid extérieur. Tu te détends complètement, tu te sens en sécurité et protégé dans les bras de ton grand ami. Tu fermes les yeux et écoutes le sifflement du vent à l'extérieur qui raconte les histoires anciennes de l'Arctique. Le son du vent devient une berceuse, une mélodie sauvage qui parle de vastes étendues glacées, d'animaux courageux et de nuits étoilées. Dans cet abri blotti contre Flocon, tu ressens une connexion profonde avec l'Arctique, la douceur de la fourrure de Flocon, la chaleur de sa présence et le rythme régulier de sa respiration t'apportent un sentiment de paix et de sérénité. Finalement, la tempête se calme et le silence de l'Arctique revient. Flocon se lève, renifle l'air frais qui entre dans la grotte. C'est le signal pour continuer votre voyage. Vous sortez de la grotte et reprenez votre chemin. Vous marchez encore et vous arrivez dans une vallée enneigée. Flocon s'arrête et renifle l'air avec excitation. Il semble reconnaître quelque chose. Puis, au loin, tu aperçois un groupe d'ours polaires. Flocon court vers eux avec joie. C'est sa famille. Flocon a retrouvé sa famille. Waouh, vous avez réussi! Les retrouvailles sont émouvantes. Flocon et sa famille se saluent avec des grognements joyeux et des câlins d'ours. Tu observes ce moment heureux et ressens un profond sentiment de satisfaction d'avoir aidé Flocon. Les ours, pour te remercier, te font un gros câlin tout doux et tout chaud, chacun leur tour.
Le ciel commence à s'assombrir, les premières lueurs des aurores boréales apparaissent. Les ours se préparent pour une célébration unique, pour fêter le retour de Flocon. Les aurores boréales dansent dans le ciel et créent un spectacle de lumière, vert, violet, bleu, qui se reflète sur la neige blanche autour de toi. C'est magnifique, tu n'avais jamais rien vu d'aussi beau. Dans la magie de cet instant, les ours commencent une danse. Ils se lèvent sur leurs pattes arrière, se balancent d'un côté à l'autre, un coup à droite, un coup à gauche. Leur corps immense semble presque léger. Ils tournent et dansent encore, avec une agilité étonnante. Flocon vient te chercher et te fait entrer dans la danse. Et à ton tour, tu tournes et tu danses, encore et encore. Tu n'avais jamais vu une danse aussi drôle. Tu garderas un merveilleux souvenir de toute cette aventure. Elle représente non seulement l'accomplissement de ta mission d'aider Flocon, mais aussi ta connexion personnelle avec l'Arctique. Tu as vu sa beauté, ses défis, et tu as été témoin de la force et de la résilience de ses habitants. Cette aventure t'a enseigné l'importance de la préservation de l'environnement et t'a donné une perspective unique sur la façon dont chaque individu, peu importe son âge ou sa taille, peut avoir un impact sur le monde. Il est temps pour toi de partir et de dire au revoir à Flocon et à sa famille. Tu t'approches de Flocon, ton ami fidèle, et le serres dans les bras pour un dernier câlin. Tu sens sa fourrure douce et épaisse contre toi, c'est très agréable. Tu tiens toujours l'appareil de communication que le scientifique t'a donné et tu sais que grâce à cet appareil, tu pourras revenir à chaque fois que tu en ressentiras le besoin ou l'envie. Pour cela, il te suffira d'appuyer sur le bouton de localisation, fermer les yeux, penser très fort à Flocon et en un instant, tu te retrouveras à nouveau dans l'immensité blanche de l'Arctique pour vivre de nouvelles aventures avec lui. Il sera là pour toi, avec un grand sourire, prêt à vivre une nouvelle aventure. Tu fermes les yeux et serres Flocon une dernière fois. Tu te retrouves dans ton lit, douillet et chaud. La magie de l'Arctique semble flotter tout autour de toi dans ta chambre. Tu es confortablement allongé dans ton lit et tu te laisses bercer par la quiétude de la nuit. Imagine les aurores boréales que tu as vues danser dans le ciel arctique. Leurs couleurs douces et apaisantes se répandent autour de toi, créant un espace de tranquillité. Respire profondément et calmement. À chacune de tes inspirations, tu sens la fraîcheur et la pureté de l'air arctique. Et à chacune de tes expirations, tu te sens de plus en plus calme et détendu. Tu te sens léger, en confiance et rempli d'amour. Imagine la sensation douce et réconfortante de la fourrure de Flocon contre toi. Ressens cette chaleur et cette sécurité envelopper ton corps, te relaxant de plus en plus. À chaque respiration, tu te sens plus calme, plus paisible. Ton esprit voyage doucement à travers les souvenirs de ton aventure avec Flocon. Chaque souvenir t'apporte plus de sérénité. Les étoiles brillent haut dans le ciel nocturne et veillent sur toi. Sens la paix de la nuit t'entourer, te guidant vers un sommeil profond et réparateur. Laisse-toi aller dans ce moment de calme, sachant que de merveilleuses aventures t'attendent avec Flocon, à chaque fois que tu en auras envie. Mais pour l'instant, il est temps de se reposer, de rêver, de se laisser bercer dans les bras doux et chaleureux du sommeil.
Douce nuit, petit aventurier. Que tes rêves soient aussi magiques et joyeux que ton voyage dans l'Arctique. Belle nuit, fais de beaux rêves. À bientôt.